Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a paraphé ce mercredi 26 août à Juba l'accord de paix censé mettre fin à 20 mois de conflit dans la plus jeune nation africaine. Une signature très attendue. Mardi 25 août, les Nations Unies avaient exigé du président sud-soudanais un geste fort vers la paix et avaient même menacé de sanctions. Une résolution onusienne prévoyait un embargo sur les armes et des sanctions ciblées à l'encontre du Soudan du Sud. Il y a l'espoir qu'enfin le Sud-Soudan, cet État qui est par ailleurs pétrolier, puisse enfin repartir de l'avant. Mais je vous avoue que personnellement, je suis assez pessimiste. J'ai plutôt le sentiment que cet accord sera un accord de plus. Donc il faut, je pense, laisser du temps au temps pour voir dans quelle mesure la situation va évoluer. Est-ce qu'il y aura enfin des élections ? Est-ce qu'il y aura une forme d'alternance ou une autre, ou est-ce qu'on va repartir encore dans l'usage des armes? Donc c'est vraiment la fin, on l'espère, d'une période diplomatique qui remettrait la question politique au centre du débat, mais je pense qu'il faut rester très prudent parce qu'on sait que pour certains, ces négociations contenaient des termes qui étaient jugés inacceptables. Toutefois, la prudence est de mise. En effet, de nombreuses interrogations subsistent suite aux échecs de tous les précédents accords de cessez-le-feu signés entre les deux parties rivales. Rappelons que l'ancien vice-président Riek Machar avait quant à lui signé le document à Addis Abeba le 17 août 2015. Le président Salva Kiir avait obtenu un délai supplémentaire afin de consulter ses partisans. La paix que nous signons aujourd'hui contient tellement de choses que nous devons rejeter. Ignorer de telles réserves ne serait pas dans l'intérêt d'une paix juste et durable. Cet accord est un signe d'espoir pour les populations du Soudan du Sud, car la situation humanitaire reste préoccupante à travers le pays. Le conflit a fait plus de 2 millions de déplacés. L'ONU estime que 70% de la population sud-soudanaise a aujourd'hui besoin d'une assistance humanitaire.